Plusieurs militaires de l'Ouganda UPDF sont officiellement arrivés ce mercredi 18 février à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Ils ont été accompagnés par des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Ils ont pris leur quartier général au centre militaire de Rwambara, au sud-est de Bunia, dans les groupes Matsere, territoire du Rumu. Ces militaires ougandais sont entrés avec tout leur arsenal. Jusqu'à ce mercredi matin, les Ougandais continuent d'entrer à Bunia. C'est là Kinshasa. Leur présence s'inscrit dans le cadre logique de l'opération Soudia, menée depuis 4 ans, conjointement avec l'armée congolaise, contre les islamistes ADF dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, et du Rumu, à Ituri. Cependant, l'arrivée des Ougandais suscite la peur et la psychose au sein de la population de Bunia. Lundi dernier, une équipe d'avance constituée des officiers a été accueillie par les FARDC à Boga, au sud du territoire du Rumu, avant de rejoindre Bunia, où une réunion d'harmonisation a été présidée par le gouverneur militaire, Luboya Kashama Johnny. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Et après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution. Tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais qu'à cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. L'UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Ce déploiement ougandais à Bunia est controversé quelques jours seulement après des messages combinatoires du chef de l'armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni. Dans une série de messages sur X, à ses Twitter, cet officier avait notamment indiqué que UPDF se déployerait à Bunia pour lutter contre les violences de la milice Codeco dans les territoires de Djougou. Il avait également ajouté, avec l'autorisation du général Yoweri Museveni, commandant suprême de l'UPDF, je donnerai exactement 24 heures à toutes les forces de Bunia pour rendre leurs armes. S'il ne le faut pas, nous les considérons comme des ennemis et les attaquerons. C'est mardi Kinshasa a relativisé toutes les communications du général Muhoozi Kainerugaba, appelant à rester dans le cadre des coopérations militaires entre la RDC et l'Ouganda. L'intervention des forces de défense du peuple ougandais UPDF aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans l'est de la RDC a toujours soulevé des questions au regard du soupçon du soutien des troupes ougandaises à l'endroit des rebelles du M23 déjà soutenus le Rwanda. Et Muhoozi Kainerugaba ne cache pas son soutien au M23. Cette question est gérée au niveau du ministère des Affaires étrangères, a souligné le porte-parole du gouvernement. Selon un rapport des experts de l'ONU publié l'année dernière, l'armée ougandaise collabore avec les rebelles du M23. L'armée ougandaise avait catégoriquement nié toute implication dans les soutiens du groupe rebelle M23, en réponse aux accusations formulées par les experts des Nations Unies. Lors d'une déclaration officielle, l'année dernière, les porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Kulaingwe,
a fermement rejeté les rapports onusiens. À la croire, ces rapports n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé